Ah, mes chers frères et sœurs, c'est incroyable ce qui arrive au pays en ce moment. C'est incroyable. Et je ne sais pas quoi dire à part continuer cette analyse que je fais de façon externe euh, et que je pense, j'ose espérer être pertinente pour vous. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de l'armée camerounaise. Les gens disent que l'armée camerounaise a participé à la fraude massive. Il y a une correction à apporter. Ce n'est pas l'armée camerounaise qui a participé à la fraude massive. Ce n'est pas l'armée dans son ensemble qui a participé à cette fraude massive. Parce que je vous ai déjà fait des vidéos sur l'armée camerounaise, mon analyse externe de l'armée camerounaise. C'est seule la portion corrompue de l'état-major de l'armée camerounaise avec leurs éléments qui en réalité détestent le drapeau qui est sur leur uniforme. Hein. Par-dessus tout, ils méprisent le peuple camerounais, tous les autres, ainsi que même leurs frères d'armes qui aspirent à une meilleure société. Ce sont des éléments, comme ils disent ici, des pommes pourries de l'armée camerounaise, qui entre eux-mêmes détestent d'autres éléments de l'armée qui parlent souvent de façon positive, qui veulent faire leur travail de façon honnête. C'est pour ça que je vous le dis. L'armée camerounaise n'est pas un bloc uniforme. Il y a à peu près, selon moi, le un tiers, minimalement, de l'armée camerounaise qui veut que ce système déguerpisse. Ils veulent que ça cesse. Vous devez comprendre ça, vous devez l'intégrer. Ils veulent que ça cesse. Ils rêvent d'un pays où ils auront le statut social que les vétérans américains ont chez eux, où ils sont respectés, honorés. Ils ont des rabais, les gens les accueillent dans leur café. On leur donne même les cafés gratuitement simplement parce qu'ils sont dans l'armée. Il y a cette faction de l'armée camerounaise là qui est une armée républicaine. Donc ne les mélangez pas avec tous ces autres voyous là qui vont tirer sur les jeunes Camerounais et qui vont commettre énormément d'atrocités parce qu'ils l'ont toujours fait. C'est important que je précise ça. Il y a une portion de notre armée qui est bonne et respectueuse. Et vous savez quoi? Cette portion de notre armée n'attend que le signal du peuple pour se révolter. Elle n'attend que le signal du peuple pour se révolter. Je vais vous dire pourquoi, parce que dans toutes les dynamiques et dans toutes les chutes des dictateurs, si vous remarquez bien, il y a une faction de l'armée qui va toujours se révolter. Toujours. Dans tous les régimes autoritaires. Nommez-moi, peu importe la révolution que vous avez. Nommez-moi une révolution que vous avez où il n'y a pas une faction de l'armée qui se révolte. Vous n'en trouverez pas. Il y a toujours une faction de l'armée qui est plus sensible aux besoins du peuple. Mais le risque pour les soldats de se révolter n'est pas le même que pour un civil. Un civil va aller en prison. Il va se faire torturer, il va aller en prison. Un soldat, il va se faire torturer et il va mourir. Parce qu'il va être jugé pour trahison et condamné à mort. Mais ces soldats-là, ils ont un appel au devoir qui les attend. Ils le savent, ça bouillonne. Ils ont besoin d'un signal. Et vous savez, c'est quoi le signal qui les fait sortir des casernes? C'est le peuple. Lorsque le peuple camerounais va atteindre une certaine masse critique dans les rues, vous verrez cette portion de l'armée sortir pour supporter le peuple. Alors, il faut sortir massivement dans les rues. Si vous voulez voir cette portion de l'armée sortir et supporter le peuple. La personne qui est au contrôle, c'est le peuple camerounais. Personne d'autre, je vous l'ai déjà dit, c'est le peuple qui décidera qui il mettra à étudier et de quelle manière. Et nous sommes dans la seconde option qui est la rue, malheureusement. Donc, sortez massivement, parce que vos frères dans l'armée n'attendent que votre signal.